Alors, durant toute la semaine, je dis, mais pour moi, les premiers cultes de l'année sont tellement importants, comme tous les autres cultes. Mais, le dernier culte et le premier sont des cultes très importants. Alors j'ai dit au Seigneur, Seigneur, quel est le pain de ce jour que tu veux nous donner? Quel est ce message que tu veux nous donner ce matin? Quelle est cette parole que tu veux nous donner en ce premier culte de l'année 2026? J'avoue que c'est un message, je n'ai jamais prêché ça le premier culte d'une année. Mais le Seigneur me dit, le message de ce matin, vous savez quoi? Le titre que je donne à ça, il dit, en 2026, je décide de renouveler mon alliance avec Dieu. En 2026, je décide de renouveler mon alliance avec Dieu. Waouh! Et vous allez comprendre ce message. Et juste avant, j'aimerais qu'on prie. Seigneur Jésus, merci pour ce message. Merci pour ton onction et ta grâce sur moi, pour apporter ce message au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. OK. On va ouvrir la Bible dans Luc 22, au verset 38 à 30. Pas tout le temps, hein, juste de temps en temps. Okay. Ah, OK. Comme ça te permet aussi de... C'est bon, vous l'avez? Luc 22, 28 à 30. Waouh, merci Seigneur. C'est bon, vous l'avez? Allez, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Là, on s'est arrêté à quel verset là? 30. On va lire légèrement la suite. Donc, il faut que je la prenne dans mes notes. Je me suis arrêté au 30, mais en réalité, il faut qu'on aille légèrement plus loin. Très bien. Et là, au verset 31, c'est écrit, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais, au verset 32, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaillisse point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Wow! Affermis tes frères. Oh. Dans ce passage, qu'est-ce que nous voyons dans ce verset? Nous voyons Jésus qui parle d'une destinée qu'il a prévue pour ses disciples. Jésus qui parle de son plan parfait pour ses disciples. Jésus qui parle de son projet pour ses disciples. Jésus qui parle de ce cadeau merveilleux qu'il a pour ses disciples. Comme toi et moi, Jésus a des plans merveilleux pour nous. Comme toi et moi, en cette année 2026, Jésus a des projets pour nous. Et là, Jésus est en train de dire, vous avez persévéré avec moi. Les autres, il y en a qui ont commencé à me suivre, mais ils m'ont délaissé. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si tu es là dans cette salle, en train d'entendre la parole de Dieu, j'aimerais te dire qu'en 2025, il y a certains qui ont quitté la foi.
Donc si toi tu es là ce matin, tu sais quoi? Tu fais partie de ceux qui ont persévéré. Est-ce que tu peux regarder ton frère et dire, je suis fier de toi? Waouh! Très souvent, très souvent, nous ne prenons pas le temps. Et pourquoi? Parce que nous prenons cela pour acquis. En réalité, c'est une grâce. C'est une grâce, chers frères, chères sœurs, de réaliser cela. Donc Jésus dit, mais vous imaginez, Jésus lui-même, le Christ, pendant qu'il était sur la terre, il y a des gens qui sont venus à lui. Il leur parlait. Il est venu faire quoi? Annoncer le royaume. Il leur annonçait le royaume, mais malgré ça, plusieurs sont partis. Plusieurs n'ont pas entendu. Et là, Jésus prend le temps. Il dit aux disciples, vous, les apôtres, vous avez persévéré avec moi. Et quand vous avez persévéré avec moi, vous savez quoi? Le royaume, comme je vous l'ai annoncé. La récompense, comme je vous l'ai annoncé, vous allez le vivre. Mais, en réalité, Jésus a dit le mot persévérer. Il leur disait aussi, il va falloir continuer à persévérer. C'est bon? Jusqu'ici, vous avez persévéré, mais il va falloir continuer à persévérer. Et tout de suite, et c'est ça qui va être l'objet de notre message de ce matin. Jésus nous présente les récompenses. Jésus nous présente la vie éternelle. Jésus nous présente, regardez, il dit, vous allez manger à table dans mon royaume. Vous allez être assis. Vous allez juger les 12 tribus. Waouh! Jésus nous montre ses projets parfaits pour nous. Et tout de suite, Jésus nous met en garde contre une chose. Il dit, Simon, Simon, Satan, vous. Il n'a pas dit Simon, Satan t'a réclamé. Il dit Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Et en fait, Jésus disait, le groupe que vous êtes là, vous qui me suivez là, vous qui avez persévéré là, vous êtes la cible de Satan. Mais je vais parler à toi, Simon. Parce que toi, tu sais quoi? Toi, tu as ce cœur-là de leader. Ce que je vais prier pour toi. Et toi, quand tu vas t'en sortir, il faut que tu aides les autres, relèves les autres. En 2026, souvent, on se présente les meilleurs vœux. On se dit, je te souhaite le bonheur, je te souhaite ci, je te souhaite ça. Jésus ici ne souhaitait pas. Hein. Lui, vraiment, il donne. Vous voyez ce que je veux dire? Jésus n'est pas dans, oh, je te souhaite. Non, c'est pas ça. C'est voilà ce que tu auras. Mais Jésus dit, il y a un combat. Et ce matin, je voudrais nous faire réaliser que ce ne sont pas nos vœux. Le fait de dire, je veux que cette année soit une bonne année pour toi. Je veux que cette année, tu puisses réaliser tes projets. Je veux que. Non. Non. Cela ne peut pas se réaliser si on ne tient pas compte de la suite. C'est que Dieu a de bons projets pour nous, mais Satan aussi a des mauvais projets pour nous. Vous comprenez ça? Mais Jésus dit, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas, Waouh! Mais comment Satan s'y prend pour agir dans nos vies et pour même bloquer, écoutez bien, les plans de Dieu pour nos vies. En 2026, Dieu a des projets merveilleux pour toi et pour moi. Mais Satan, ce que lui veut faire, c'est aussi de bloquer la réalisation de ses projets. Ah, j'ai dit, Seigneur, mais c'est quoi ce message que tu me donnes? Le premier, il me dit, oui, justement. En 2026, l'image que j'ai, c'est que nous sommes appelés à aller plus loin. Mais Satan, lui, ce qu'il veut faire, c'est de nous garder
de nous garder, de nous maintenir en arrière. Et il agit. Parfois, on le voit dans nos vies. Parfois, on se dit, mais je fais tout pour réussir, mais je ne réussis pas. Parfois, on se dit, si nous prenons le temps, on se dit, mais dans ma famille, il y a ci, il y a ça, et ça se répète aussi sur moi. Parfois, on se dit, mais comment ça se fait que mon grand frère, ma grande sœur n'a pas atteint ce niveau d'études, moi non plus? Comment ça se fait que malgré qu'on s'est souhaité une bonne année, malgré qu'on s'est dit, cette année, on déclare la santé, tout ce qu'il faut, comment ça se fait que les mêmes maladies que les parents ont vécues, comment ça se fait que malgré cela, dans l'année où on nous a souhaité bonne année, on vit cela? Comment ça se fait? Comment ça se fait? Et ce matin, le Saint-Esprit me dit, frère Juste, tout de suite, il faut comprendre ça pour pouvoir justement vivre une année comme Dieu le veut. Je n'ai pas entendu Amen. Wow! Et ce matin, j'aimerais voir avec vous les façons par lesquelles Satan il agit dans nos vies. Pour agir, tout à l'heure, l'image de la porte, je ne voyais pas ça. C'est lorsque notre sœur parlait en langue que, voilà, j'ose croire que c'est l'interprétation. Mais cette image, elle est très, très parlante. C'est l'image d'une porte. OK? Une porte par laquelle on est appelé à entrer. Mais Satan agit aussi par des portes. Satan, il agit également dans nos vies par des portes. Ça va, vous comprenez ça? Mais ces portes-là peuvent être ce qu'on appelle le fruit d'une alliance. Je vais utiliser certains mots ce matin. Je vais parler d'alliance, je vais parler d'autel, ça va pour vous? Je vais parler de réclamation, ça va? Amen. OK. Donc, Satan, il agit par des portes. Et ces portes-là, parfois sont le fruit de ce qu'on appelle des alliances spirituelles. C'est quoi une alliance spirituelle? Une alliance spirituelle, c'est un accord spirituel. Le mariage, par exemple, c'est une alliance. On est d'accord? Et qu'est-ce que c'est? C'est un accord. C'est un droit légal que j'ai sur l'autre, que l'autre aussi a sur moi. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, en fait, une alliance aussi, une alliance spirituelle, c'est un accord spirituel, mais c'est aussi un droit légal que je donne à une puissance. C'est aussi une autorisation que je donne, une influence. Et regardez, Jésus dit, Satan vous a réclamé. Ça veut dire quoi? Il vous voit, il dit non, j'ai un droit là. On réclame souvent ce qui est dû ou pas? Le mot, vous voyez un peu? On réclame souvent ce qui est dû. Et Jésus dit, Satan vous a réclamé. Autrement dit, il y a un certain droit qu'il avait dans vos vies. Est-ce qu'on comprend à réaliser des choses? Il y a certains droits qu'il avait dans vos vies. Toute alliance, qu'on le sache ou pas, donne un accès, une autorité et une influence. Wow! C'est bon? Je peux continuer? Jusque-là, est-ce que tout le monde suit? OK. Il y a deux types d'alliances, comme vous le comprenez déjà. Il y a des alliances divines. Il y a ce qu'on appelle une alliance divine. La première des alliances divines, bien sûr, c'est la nouvelle naissance. L'alliance avec Christ, l'alliance en Christ, où désormais nous sommes enfants de Dieu. L'alliance avec lui, où désormais, au travers de son œuvre achevée à la croix, désormais, nous faisons partie de sa famille. Amen. Et la deuxième alliance aussi, une fois que, suivez bien, hein, la première alliance, nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur.
Et si je reviens sur le premier point, je lui donne du coup un accord spirituel dans ma vie. Je lui donne des droits dans ma vie. Ça va pour tout le monde ou pas? Je lui donne des droits dans ma vie. Et donc, ces droits-là que je lui donne m'emmènent à une autre alliance. Laquelle? Et cette fois-ci, il faut une alliance de fidélité, une alliance d'obéissance. Je crois en Dieu, je me convertis au Seigneur Jésus-Christ, mais ma vie ne s'arrête pas là. Tant que je vis, je dois toujours garder mon alliance avec Dieu, qui désormais se matérialise par la fidélité en Dieu, par l'obéissance à sa parole. Amen. Qui sont ceux qui croient qu'ils ont cette alliance avec Dieu? Alors, je dis que vous l'avez ou pas. Je dis qui sont ceux qui croient qu'ils l'ont, même si ils ne la respectent pas. Ah, amen. Parce que oui, vous comprenez un peu la nuance. Hein? On peut croire. C'est comme dans le mariage. Quelqu'un dit non, je te promets fidélité, et puis derrière, n'est pas fidèle. Vous comprenez? Mais est-ce que nous sommes tous conscients que normalement, en tant que chrétiens, nous devons avoir cette alliance avec Dieu? Pas nous devons, nous avons normalement cette alliance avec Dieu. Et si nous ne la respectons pas, c'est que nous sommes en faute. Ça va jusque-là? Très bien. Continuons. Regardez justement. On va partager la Sainte Seine tout à l'heure. Ce que Jésus dit dans Luc 22 au verset 20. C'est écrit, il prit de nouveau la coupe. Après le souper, elle la leur donna en disant, cette coupe est quoi? Est la nouvelle alliance. Ok? Est la nouvelle alliance. Et il précise, il dit en mon sang, qui est répandu pour vous. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc, Jésus-Christ, lorsqu'il est venu sur la terre, il est venu nous apporter l'occasion d'avoir une nouvelle alliance avec notre Dieu. Amen. Donc, je disais, premier type d'alliance, alliance divine. Mais deuxième type d'alliance, bien sûr, il y a ce qu'on appelle les alliances. Vous pouvez le deviner. Si ce n'est pas divin, c'est... Oula. Satanique, autrement dit, démoniaque. OK? Donc, alliance divine, alliance démoniaque. Et les alliances démoniaques, c'est quoi? Les alliances démoniaques ouvrent des portes, se contractent par l'idolâtrie, par l'occultisme. L'occultisme, je mets donc tout ce qui va être sorcellerie, pacte, etc. Par aussi des alliances familiales, qu'on en soit conscient ou pas. Des alliances familiales. Ce que des personnes de notre lignée ont eu à faire. Même si on n'était pas nés, vu qu'ils sont partis faire un pacte, ce pacte-là, en réalité, même s'ils ne nous ont pas dit « je donne mes enfants », quoique parfois ils le font, ils mettent tout le monde, mais en réalité, sans qu'on ne le sache, on contracte de la part de ce qui a été fait une alliance familiale avec des démons. Est-ce que vous en êtes conscients? Qui sont ceux qui en sont conscients? Amen. OK. D'autres types d'alliances qui ouvrent des portes aux démons et à l'ennemi dans nos vies, c'est des paroles négatives. Des paroles qui ont été dites sur nous, mais aussi des choses que nous-mêmes, nous avons dit sur nous-mêmes. Ça va pour tout le monde là? Et le dernier point, c'est les péchés répétitifs. Les péchés répétitifs, qu'est-ce qu'ils font? Par exemple, je prends quelqu'un qui ment une fois. Il demande pardon à Dieu.
il rement encore. Mais si le mensonge devient répétitif dans sa vie, ce qui se passe, c'est que le mensonge qui est répétitif va ouvrir la porte à l'esprit de mensonge qui désormais viendra siéger et va pousser cette personne tout le temps à mentir. Et même lorsque cette personne voudra sortir de là, ce sera difficile pour la personne. Pourquoi? Parce que ce n'est plus juste « Ah, je suis tombé, je me relève ». Non, là, cette fois-ci, c'est un esprit qui te pousse à mentir. Et donc, ce qu'il faut faire, il faut passer par la délivrance. Ça va? Jusque-là. Okay. Je vous ai dit, c'est un message que je n'ai jamais prêché le premier jour de l'an, le premier dimanche de l'année. Mais vous allez comprendre pourquoi Dieu nous emmène là, à ça. Parce qu'il veut que nous puissions rentrer dans cette année libérés. Dis à quelqu'un, Dieu veut qu'on entre en 2026 libérés. Délivrés. Amen. Wow. Et puis, continuons. Donc là, on a vu les types d'alliances. Mais continuons à voir du coup comment une alliance maléfique, pour ne pas dire démoniaque, opère. Première chose, bon, on va lire Zacharie 3:1. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan se tenait à sa droite pour l'accuser. Comment ils opèrent? Ben, on l'a vu. Jésus a dit, il vous a réclamé. Première chose, c'est quoi? C'est qu'il va parler. L'alliance va parler. L'alliance va dire, va accuser. Mais ce n'est pas fini. Je vous ai dit tout à l'heure que l'alliance, en faisant cette alliance, c'est quoi? On donne des droits. Donc, et là, l'alliance va réclamer ses droits. En disant, cette personne-là, même si on lui a souhaité le mariage en 2026, non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que ses parents, parce que dans sa lignée, leur mariage avait été bloqué. Moi, à l'époque, j'ai fait ma part du contrat. Et par conséquent, cette personne, même si on lui a souhaité une bonne année, ne peut se marier parce que je réclame mon droit. Et nous, on est là, on prie, on prie, mais sans savoir en réalité que certains blocages de nos vies se font parce qu'il y a ce qu'on appelle des réclamations. Des réclamations. Alors, permettez-moi, 30 secondes, d'expliquer légèrement encore comment ça se passe. Imaginez, si dans votre vie, il y a une alliance, par exemple, sur le mariage. Ce que cette alliance fait, c'est quoi? C'est que cette alliance va dire non, donc va accuser, va dire non, elle ne peut pas se marier, il ne peut pas se marier. Et même si, par la grâce de Dieu, vous vous mariez, ce qui se passe, c'est que là, l'autel ou encore l'alliance ne va pas se taire. Là, il va toujours continuer avec les réclamations. C'est-à-dire, il va dire non, malgré que tu es marié, en réalité, pour moi, tu ne devrais pas l'être. Et par conséquent, je vais t'utiliser toi-même pour détruire ton propre mariage. Ça va? Et donc, il y a certaines personnes qui vont se marier, par exemple, mais sans comprendre, elle-même ou il-même va être l'objet de la destruction de son propre mariage. Pourquoi? Des réclamations. Les réclamations, c'est quoi? C'est que, moi je voudrais que tu restes sur ce train-là, mais toi, tu as sauté le pas. Tu sais quoi? Je vais tout faire pour te ramener vers l'arrière. Comment ça se fait? Que dans une famille, c'est dit, le constat, c'est qu'ils ne vont pas loin dans les études. Et après, ils n'ont pas un travail merveilleux. Mais dans la famille, il y a un frère qui arrive à s'en sortir.
Mais lui-même, le travail là, qui doit tenir compte de ça, lui-même, il vole au travail. Lui-même, il ne sait pas pourquoi, mais lui-même, il est poussé à faire ça jusqu'à ce qu'on le renvoie. Et il revient au même niveau que les autres. Comment expliquer ça? Est-ce que c'est des réalités ou pas? Ou bien je parle ici, ça va? Vous voyez? Et donc ça, en fait, c'est des autels qui parlent dans la famille. Et c'est des autels qui réclament ce frère-là, qui s'en est légèrement éclipsé. C'est les autels qui disent non, 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 tu ne peux pas t'en sortir. Reviens, reviens et reviens. Waouh! Dis à quelqu'un, Satan est très mauvais. Non, dis Satan est très méchant. Ah! Comment on peut faire ça? Malgré qu'on souhaite bonne année, lui, il a ses projets de malheur comme ça. Wow! Mais, pasteur, le tableau que tu nous dépeins là, pour commencer l'année, c'est chaud. Le tableau que tu nous dépeins là, pour commencer l'année là, oula, c'est chaud. C'est chaud. Mais justement, waouh! Nous avons la bonne nouvelle de Jésus. Amen. Wow, nous avons Jésus qui a des plans, des projets de paix et non de malheur pour chacun de nous. Amen. Amen. Et pour parler brièvement du coup de comment spirituellement s'en sortir avec tout ça, j'aimerais brièvement vous parler d'un homme. Cet homme dans la Bible, on le connaît tous. On le connaît tous. Comme cet homme que Dieu a amené d'un état presque zéro à en faire un héros. Qui peut déjà deviner de qui je voudrais parler? Pardon? Et ce gars, il va dire, ma maison. Non. Dans ma tribu, ma maison est la plus... Gédéon. Amen. Acclamons la. Wow. Ah, non, c'est maintenant que le message commence. Amen. Dis à ton frère, attache la ceinture. Ah. Ok. Dans le livre de Juges 6, la Bible nous parle d'une histoire. L'histoire d'un homme qui s'appelle Gédéon. Très, très brièvement, le peuple s'était éloigné de Dieu. Le peuple faisait ce qu'il voulait et Dieu permettait à ce que leurs ennemis puissent avoir la victoire. C'est bon? Et parmi tout ça, il va y avoir un jeune homme. Un jeune homme du nom de Gédéon. Et là, je fais court parce qu'il y a le temps qui passe très vite. Cet homme-là, Dieu va se révéler à lui. Et il va dire, mais il est où notre Dieu là? Comment ça se fait que... Est-ce que c'est le même Dieu que nos pères ont eu? Et nos pères ont raconté des témoignages. Comment ça se fait que nous, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est que des astres? Et là, Dieu va lui dire, en réalité, c'est toi qui vas être l'instrument que je vais utiliser. Autrement dit, Dieu, dès le commencement, avant même de créer Gédéon, il savait qu'il devait être un puissant instrument qu'il avait utilisé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu avait des projets pour Gédéon, des grands projets, mais regardez ce que Gédéon lui-même, il va dire. Regardez ce que lui-même va dire dans Juges 6. Dans Juges 6. Alléluia. Regardez ce que lui-même, il va dire cet homme. Voilà. Alors, puis l'ange, voilà, Gédéon dit, ah, Éternel, voilà, si tu es avec nous, toutes ces choses ne seraient pas arrivées. Voilà. Avec quoi? Verset 15. Juge 6, verset 15. Regardez. Gédéon dira, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé
et je suis le plus petit de ma maison. Ah ben là, voilà, il a tout clos, quoi. Alors que Dieu le voit comme un puissant guerrier, Dieu le voit comme un libérateur, mais lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Seigneur, premièrement, dans ma tribu là, Manassé là, notre maison là, c'est la plus petite. Mais non, si cela ne suffisait pas, moi-même là, à qui tu parles là, dans ma maison, moi-même, c'est vraiment le plus bas. Autrement dit, quand tu parles d'Israël là, moi, je suis le dernier. Totalement. Totalement le dernier. Dieu avait des projets pour lui. Gédéon était, premièrement, dans un complexe d'infériorité. Et on va voir plus tard qu'il était aussi dans la peur. Dans la peur. Alors que Dieu lui a parlé. Dieu peut avoir des projets merveilleux pour nous. Et nous-mêmes, nous pouvons être dans l'insécurité. Nous-mêmes, nous pouvons être dans un complexe d'infériorité. Pourquoi? Parce que parfois, on va voir tout à l'heure. On va voir ce qui a causé cela à Gédéon. Dieu va lui révéler cela. Et on va le voir au verset 25. Verset 25. Verset 25. Regardez. Donc, Dieu va lui dire, écoute, oublie-moi tout ça. Allez, fais-moi confiance, on y va. Déjà, je ne vais pas tout dire, toute l'histoire, mais Gédéon va demander à plusieurs reprises des signes pour être vraiment sûr que c'est Dieu. Ça montre vraiment, sincèrement, que ce gars-là, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Premier signe, même si Dieu lui montre encore, il demandait encore un autre pour dire, mais attends, est-ce que c'est bien moi là? Quand Dieu se révélait à lui, à chaque fois il disait, c'est fini, oh, je vais mourir là. Dieu dit, non, tu ne vas pas mourir. Non, c'est bien toi à qui j'ai parlé. T'inquiète pas. Il dit, oh non, moi, j'ai vu Dieu. Oh. Mais il était dans un truc, Gédéon. Et ce qui va se passer, avant de l'emmener à entrer dans la dimension à laquelle Dieu l'appelle, Dieu va lui révéler une chose. Regardez ce que Dieu va lui révéler. Au verset 25. Dieu va lui dire, verset 25, c'est bon, vous l'avez? Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Écoutez bien la suite. Il dit, renverse l'autel de Baal qui est à ton qui est-ce que vous avez lu? À ton père. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est au-dessus. Waouh! En fait, il va révéler à Gédéon qu'il a des bons projets pour lui, mais que Gédéon était bloqué parce qu'il y avait la voix de cette alliance que son père avait fait avec Baal qui parlait contre lui. Est-ce que quelqu'un a compris? Dieu ne pouvait pas amener Gédéon plus loin sans premièrement lui avoir révélé l'autel et ensuite de lui dire il faut détruire l'autel. Ah, je n'entends pas amen. Est-ce que quelqu'un comprend le truc? Donc, première chose, pour aller plus loin, j'ai envie de dire, pour réussir cette année 2026, première chose, c'est qu'il faut que Dieu révèle les autels dans nos vies. Premier point, il faut que Dieu, comme il a fait à Gédéon, il faut qu'il révèle l'autel ou les autels qui parlent ou qui ont des réclamations dans nos vies sans qu'on en soit conscient. Est-ce que quelqu'un comprend? Et ensuite, la deuxième chose, c'est quoi? C'est la repentance. C'est la repentance. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Repentez-vous donc. Là, c'est l'apôtre Pierre qui va parler dans Actes 3, 19. Deuxième chose, c'est « Ah, Seigneur, est-ce que c'est des péchés répétitifs dans ma vie qui font que dans tel ou tel domaine, je n'avance pas? Ah, Seigneur, est-ce que c'est des alliances que ma famille, mes parents,
ils ont contracté. Est-ce que c'est des choses comme ça qui parlent dans ma vie et moi, je n'en suis pas conscient? Oh Seigneur. Est-ce que c'est des paroles qui ont été dites sur moi qui font que malgré tous les ans, on me souhaite bonne année, mais malgré ça, ça ne va pas? Ou encore, est-ce que ce sont des paroles que moi-même j'ai dites sur moi-même qui parlent contre ma propre vie? Point d'interrogation. Et une fois qu'on a vu tout ça, c'est quoi? C'est de dire, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous. Les alliances que nos parents ont faites, pardonne-les. Mais gloire soit rendue à Dieu. De ce que la Bible me dit, que Jésus-Christ est venu nous racheter de la vaine manière de vivre de nos parents. Est-ce que quelqu'un comprend? Et la Bible me dit que désormais, en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Autrement dit, ce que mes parents ont eu à faire, ce que mes aïeux ont eu à faire, en Jésus-Christ, vu que je suis désormais une nouvelle créature, la grâce de Dieu passe par là, détruit et anéantit les œuvres du diable dans ma vie. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Mais pour ça, il y a la repentance et ensuite le renoncement. Waouh! Regardez, Colossiens 2, pour continuer. Il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles à la croix. En triomphant d'elles à la croix, chers frères et sœurs. Donc la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que peu importe les autels, peu importe les voix qui parlent, peu importe les réclamations, la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ a triomphé. Ouh! La bonne nouvelle, c'est que toi et moi, par le sang précieux de Jésus-Christ, nous pouvons en sortir vainqueurs. Comme Dieu a sorti Gédéon de ce statut qu'il croyait avoir à vie, de tout petit, dans la toute petite famille, comme Dieu l'a sorti, je déclare que Dieu nous sorte, toi et moi, au nom puissant de Jésus. Amen. Pourquoi? Il est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Mais ce n'est pas fini. Je n'ai pas le temps de bien décrire, décortiquer ce passage avec Gédéon. Mais ce qui va se passer, vous l'avez lu, premièrement, il faut renverser l'autel. Il faut abattre. Regardez au verset 6, au verset 26, pardon. Dieu va lui dire une chose. Il dit, waouh, donc dans Juge 6, verset 26, il dit, tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel, ton Dieu. Waouh! Est-ce que quelqu'un comprend? Premièrement, Dieu révèle. Ensuite, Dieu demande de détruire. Et après, il dit, tu sais quoi? L'autel que tu viens de détruire là, il faudra le remplacer par un autre autel. Par un autre autel. Et cet autel-là, il dit, ce sera quel autel? L'autel à l'Éternel, ton Dieu. Autrement dit, pour avoir cette victoire, vous et moi, nous sommes appelés, chers frères et sœurs, à remplacer tous les autels de nos vies par l'autel de Dieu dans nos vies. Ah non, je n'entends pas Amen. Amen. J'ai l'impression de savoir le message, ça va, vous comprenez, c'est bon? Nous sommes appelés, vous et moi, à remplacer tous les autels, toutes les voix qui parlent. Nous n'avons pas à en avoir peur. Déjà, nous avons cru que Christ les a vaincus. C'est bon? Ils sont détruits. Et comme ils sont détruits là, nous, qu'est-ce qu'on fait? À la place, on met un autre autel, l'autel à Christ. La Bible nous dit dans Romains 12, frères, par les compassions de Dieu, offrez votre corps comme un sacrifice vivant. Comme un sacrifice vivant. Comme un sacrifice vivant. Vous et moi, nous sommes appelés à nous offrir totalement à Dieu. Comme un sacrifice vivant. Ce que Dieu veut, c'est qu'on puisse bâtir un autel à son nom dans nos vies. Ce que Dieu veut, ce n'est pas qu'on ait peur du diable,
qu'on ait peur de ses agents, qu'on se dise, oh là là, il va agir. Non, non, non. En 2026, vous et moi, ce en quoi nous sommes appelés, ce que nous sommes appelés à faire, c'est de renforcer. C'est pour ça le titre, j'ai mis quoi? J'ai mis renforcer, je pense, notre alliance, renouveler notre alliance avec Dieu. Est-ce que quelqu'un veut renouveler son alliance avec Dieu? C'est notre alliance avec Dieu qui nous sécurise. Parce qu'avant, vous allez voir par la suite, je vous conseille de le lire, mais comment Dieu, va donner la victoire à Gédéon. Il va même prendre beaucoup de personnes. Dieu va lui dire, non, c'est trop. Parce que là, si je vous donne la victoire comme ça, non. Mais, Seigneur, non, Dieu nous connaît. Hein? Dieu savait que même Gédéon, là, lui-même, il ne va pas croire que c'est Dieu. Non. Non, soyons clairs. Il dit, Dieu même savait que dès que Gédéon est là, il va demander les preuves. Non, il va dire, mais non. Tu vois, Dieu lui a donné les preuves sans qu'il ne demande. Ah oui. La preuve, c'est que Dieu a dit, non. Tu as vu ce peuple-là, ils sont tellement grands, le nombre est grand, et oui. Vous irez seulement à 300. Vous irez seulement à 300. Et là, quand vous aurez la victoire là, personne ne peut douter que c'est moi qui vous ai donné la victoire. Waouh! Et Gédéon va avoir la victoire. Il va avoir la victoire pendant tout le temps qu'il était vivant. Il va avoir la victoire. Et de qui? De Dieu, son Père, qui lui donne la victoire. Amen. Et ce matin, on a vu un Gédéon qui se voyait tout petit, qui malgré les années, malgré on lui souhaitait bonne heureuse année, il restait toujours le plus petit de sa famille. Sa famille restait la plus petite de sa tribu. Mais par la grâce, il y a eu un shift. C'est que Dieu s'est révélé à lui. Et ensuite, Dieu lui a révélé les autels qu'il fallait détruire. Gédéon a eu peur, mais il a détruit les autels. Et ensuite, il a construit un autre autel à Dieu. Quelle année 2026 voulons-nous vivre? Une année où Dieu se manifeste? Une année où la gloire de Dieu se manifeste? Une année où on vit ce que Dieu veut que nous vivions? Mais pour cela, nous sommes emmenés à restaurer l'autel de Dieu dans nos vies. Concrètement, ça passe par quoi? Ça passe par lui donner toute la place. Ça passe par la fidélité. Tout à l'heure, je vous ai dit quoi? Qu'une alliance, ça donne des droits. Ça passe par le fait de dire, Seigneur, je te donne tous les droits dans ma vie. En 2026, je ne peux prendre aucun droit. Non, en 2026, je veux te mettre vraiment comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Je veux te donner les rênes de ma vie. En 2026, lorsque tu me dis, pardonne telle personne, je pardonne. En 2026, lorsque tu me diras, lève-toi, va à cet endroit, je me lèverai et j'irai. En 2026, lorsque tu me diras, téléphone à telle personne, je me lèverai et je téléphonerai. En 2026, lorsque tu me diras, non, ne va pas à tel endroit, je n'irai pas. Pourquoi? Parce que je te donne les rênes de ma vie. Ça passe aussi par la fidélité en Dieu. Ça passe aussi par cela. Regardez ce qu'il va dire, ce que Jésus va dire à Pierre. Il va dire une chose, c'est que le but de Satan, c'est que votre foi, c'est que notre foi puisse défaillir. C'est ça le but de Satan. Et c'est pour ça qu'à chaque fois je vous dis, ne prenons pas la foi pour acquis. Il dit, derrière ce que Satan veut vous faire vivre, regardez, derrière ce que Satan veut vous faire vivre, son but final, c'est que votre foi puisse chuter. Gédéon va dire quoi? Est-ce que c'est le Dieu dont nos parents vous avaient parlé? Gédéon était dans un processus de doute envers Dieu. Pourquoi? À cause de ce qu'il vivait. Est-ce qu'on arrive à comprendre? Donc ce que Dieu veut pour toi et moi, par-dessus tout, c'est qu'on puisse garder la foi jusqu'au bout. Mais pour garder la foi jusqu'au bout, nous devons bâtir un autel à Dieu dans nos vies. Une alliance spirituelle